Ouattara Ibrahim, président de l'Association pour les plantes d'Afrique, commissaire général du Salon des plantes d'Afrique. Nous avons fait le choix de leur promotion parce que c'est une partie essentielle de notre patrimoine naturel. Et donc, au quotidien, nous avons besoin de ces plantes-là. Voilà, on les utilise à des fins aussi diverses qu'essentielles, alimentaires, thérapeutiques, à des fins de nutrition, à des fins économiques aussi. Et puis, il faut le souligner, ce sont des plantes qui déjà, de façon naturelle, lorsqu'elles sont là, elles contribuent au développement des écosystèmes, à la régulation de l'écosystème, et elles nous permettent aussi nous-mêmes de vivre. On sait leur importance en termes d'environnement, d'air et de purification de l'air et autres. La question même de la couche d'ozone aussi, je vais dire, les plantes ont un rôle important à jouer pour sa protection. Voilà, donc nous avons fait le choix de faire leur promotion parce que, comme vous imaginez que sans ces plantes-là, les plantes de façon générale, il est difficile donc pour l'être humain lui-même de survivre. Voilà. Et celle-là en particulier nous intéresse parce que notre vie est marquée par ces plantes-là. Elles nous ont vu naître et nous vivons avec, nous les utilisons. Il ne faut pas qu'elles disparaissent. Je pense que l'une des plantes les plus connues, le baobab, voilà, le baobab africain, tout le monde connaît cet arbre mythique. Il y a une autre plante comme le néré, le karité, on a beaucoup d'autres plantes. Voilà, si on descend dans les régions forestières, on a d'autres plantes, comme la plante de l'api. Voilà, et puis bon, on a d'autres régions d'Afrique. Par exemple, en Afrique du Nord, notamment au Maroc, on a l'arganier. Voilà, l'arganier. Quand on descend en Afrique australe, on a d'autres plantes comme le mankéti ou le mongongo. Et on a aussi, en Afrique de l'Est, on a la zanza. Il y a le dattier du désert dans les zones semi-arides et arides de l'Afrique de l'Ouest. C'est innombrable en fait. Ces plantes-là, ce sont des centaines, voire des milliers de plantes. Et ce sont des richesses vraiment très, très importantes. Alors, l'Association pour les plantes d'Afrique a été créée en décembre 2022. Son siège est situé à Grand-Bassam, c'est le sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans le secteur de Mossou. Alors, nous avons 3 organes au sein de notre association. Il y a l'organe suprême, l'Assemblée générale, l'ensemble des membres et l'ensemble des organes qui regroupent tout ce que je viens de citer. Ensuite, on a le bureau exécutif. On a le bureau exécutif qui est l'organe de gestion qui gère l'association au quotidien. Ensuite, on a le commissariat aux comptes, donc qui fait le suivi de la gestion financière, qui fait le contrôle pour éviter les dérapages, etc. Donc voilà les 3 organes. Mais le bureau exécutif a mis en place 4 commissions spéciales. Voilà, commission urbanisation et patrimoine floristique, commission jeunesse et éducation, commission femmes et développement durable, et puis commission études et projets. Donc voilà comment nous sommes structurés. Et notre objectif, c'est la valorisation et la préservation des espèces indigènes, je précise, des espèces indigènes de plantes d'Afrique. Voilà, donc on organise des activités nationales comme internationales, notamment des colloques, des salons, et puis bien d'autres, des tables rondes. Oui, je pense que c'est plus la complémentarité, en tout cas c'est celle-là que nous prenons, celle pour laquelle nous plaidons. Il y a souvent eu des incompréhensions entre les acteurs, c'est vrai, mais je pense que de plus en plus, il y a une convergence de vues sur la nécessité de collaborer. Donc, je suis ivoirien en Côte d'Ivoire ici, je sais que des efforts sont faits par le gouvernement, mais les efforts sont faits aussi de part et d'autre, de la part des praticiens de santé, mais aussi de la part de
nos spécialistes qui ont fait les universités, et notamment en médecine ou dans d'autres domaines d'études des plantes, des médicaments. Il y a plus de... Je veux dire qu'on va plus vers la collaboration que cette opposition vraiment que je trouve stérile qu'on a connue par le passé. Donc on ne peut que saluer toute cette nouvelle dynamique-là. Non, je ne dirais pas que je démontre leur efficacité, mais ce que je sais, c'est qu'au quotidien, on les utilise. Je pense que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller en pharmacie. Même quand vous allez en pharmacie, il y a des médicaments qui proviennent de plantes, dont celles dont nous faisons la promotion. Donc, je vais dire que au quotidien, on les utilise pour se soigner. Parfois, on commence à se soigner avec ces plantes. Après, on va à l'hôpital, on va acheter les médicaments en pharmacie. Et souvent, ça se termine encore par l'utilisation de ces plantes-là. Donc, moi-même, je les utilise, hein, et je pense que c'est bon. Mais ce qui est encore encourageant, comme je le dis, la collaboration entre les praticiens de santé et nos spécialistes, nos experts des universités, cette collaboration-là vient encore, si vous voulez, nous permettre de les utiliser dans de bonnes conditions, puisque aujourd'hui, on suit la question de la toxicité, la question du dosage, et tout ça nous permet d'aller souvent vers ces plantes avec plus de sérénité. Voilà, il y a même des homologations qui sont faites sur les produits présentés donc, par les tradithérapeutes de santé. Tout ça, c'est encourageant. Oui, il faut saluer les scientifiques qui travaillent beaucoup sur ces plantes-là, hein, à divers niveaux. Voilà, ceux qui utilisent les propriétés, hein, de ces plantes-là, leur capacité en termes d'action sur les bactéries, les microbes et autres, ceux qui étudient les méthodes, les techniques pour les faire pousser, pour les domestiquer. Hein, il y a tous ces chercheurs-là, ceux qui essaient de les identifier, j'allais dire, de dresser la liste, de les classer. Voilà, il y a beaucoup on fait beaucoup de recherches, mais ce n'est pas vulgarisé. Justement, le salon est le lieu justement de faire connaître donc ces recherches et puis de trouver aussi des bailleurs de fonds pour accompagner ces recherches. Alors oui, le salon des plantes d'Afrique, d'abord il faut dire que le thème de cette première édition, c'est plantes indigènes d'Afrique, bienfaits et à venir. Voilà, parce qu'il s'agit bien des plantes indigènes d'Afrique. Indigènes, c'est pour dire que ce sont des plantes, une plante indigène d'un lieu est une plante originaire de ce lieu-là, du lieu considéré. Ce n'est pas l'action humaine qui a envoyé la plante où on la trouve. Vous voyez? Et la plante y est depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'elle a toujours existé. On pourrait dire qu'elle y a toujours existé. Voilà, donc il s'agit de faire leur valorisation, leur préservation, parce que souvent elles sont menacées de raréfaction, voire de disparition. Parce qu'il y a quand même certaines options agricoles exclusives ou encore, j'allais dire, l'urbanisation souvent désordonnée et bien d'autres, hein, les feux de brousse et autres, qui sont souvent à la base de beaucoup de ravages hein, sur donc, ces plantes-là qui souvent, leur terrain, j'allais dire, les espaces où on les trouve commencent vraiment à être considérablement réduits. Par le passé, vous sortez de la ville, vous marchez, vous faites quelques centaines de mètres, vous voyez ces plantes, mais aujourd'hui, souvent vous êtes obligé de faire des kilomètres, des dizaines, voire souvent d'aller dans la région voisine avant d'en trouver. Donc il faut faire quelque chose. Ce salon, nous avons des expositions. Une exposition avec les stands, c'est l'activité principale. Une exposition photo pour montrer ces plantes-là sous leurs différentes facettes. Et puis, nous avons également une conférence. Une conférence avec des experts et d'autres acteurs qui travaillent sur ces plantes.
Et puis, nous avons des jeux concours, des contes. Là, c'est pour le public jeune, le public enfant. Et puis, il y a pas mal d'autres activités d'animation. Alors, nous invitons la population, les écoles, les élèves, les enseignants, les familles, la population dans son grand ensemble, les élus locaux, les acteurs gouvernementaux, vraiment tout le monde a venu visiter, les familles a venu visiter le salon. Il a ouvert, l'accès est gratuit. Et nous invitons maintenant les acteurs, les participants particuliers. Ce sont les ministères techniques concernés à venir prendre des stands. Nous invitons les tradithérapeutes de santé, les naturothérapeutes, les instituts, centres, universités, centres de recherche universités à venir prendre des stands. Nous invitons les coopératives qui exploitent ou bien qui font la cueillette ou la transformation des produits issus de ces plantes à venir prendre des stands. Nous avons également les acteurs de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous avez des produits issus de ces plantes-là qu'on trouve dans les supermarchés qui font l'objet d'une très bonne transformation. Tous ces acteurs, les acteurs de l'agroforesterie, vraiment tous ceux-là sont attendus. Les paysagistes, urbanistes, puisqu'on peut aussi utiliser ces plantes-là, les faire pousser aux abords de nos rues ou dans nos espaces publics ou dans nos concessions. Voilà, donc c'est tout cela que nous attendons donc, à ce salon-là, en tout cas en ce qui concerne l'exposition avec les stands. Plus 225 07 09 87 12 67 05 46 98 16 37. Au niveau de l'email, c'est info avec S à info, arrobase plante avec S d'Afrique sans apostrophe, info arrobase plantedafrique.com et puis www.plantedafrique.com, donc S à plante. Voilà un peu voilà nos contacts. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.